Bonjour les amis, c'est Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. C'est Noël! Non, mais y a-t-il un meilleur moment pour pogner la grippe sérieusement que le temps des fêtes? Vous avez remarqué que j'ai fait moi-même mon costume? Il faut que tu regardes mes bas. Incroyable, hein? Je viens d'aller sortir les vidanges, t'aurais dû voir la face à mon voisin. Ça pique cette phrase. Hey, qu'est-ce qu'on fait pour Noël? Là, les gens m'écrivent, Jean-Philippe, quand est-ce qu'on va nous faire des ragoûts de boulettes pour les fêtes véganes? Parce qu'il y a tout le temps fatigant de vegan, n'est-ce pas, à Noël? Que ce soit la bru, la sœur, l'ami de la famille, la nièce. L'ami de la famille, ça compte pas, il mangera comme tout le monde. Ben pour nous, les fatigants, j'ai inventé une recette de ragoût de boulettes extraordinaire, les amis, pour le temps des fêtes. Attention, on commence. 2 petits oignons, un gros oignon bien mûr, n'est-ce pas? On épluche. Le temps des fêtes, c'est plus ce que c'était. Quand j'étais petit, nous autres, on était 175 chez nous. La moitié du monde, je les connaissais pas. Des mononcles, des matantes, des becs, t'en veux-tu? Des échanges de cadeaux. Comment qu'on ferait pour faire des échanges de cadeaux si on n'avait pas le Dollarama? Moi, de toute façon, je finis toujours avec une paire de bas culottes et une bouteille de shampoing. La magie du temps des fêtes. Ce qui est magique, c'est quand ça finit. Il y a toujours ta matante avec une moustache qui veut te donner des becs. Ton oncle Roger, ben sous, qui arrive au party avec Opération Nez Rouge. Opération Nez Rouge. Pourquoi vomir dans un taxi quand tu peux vomir dans ta propre voiture? Bon, nos oignons sont finement hachés. On envoie ça dans notre poêlon. On va venir mettre un petit peu d'huile dans notre casserole. On va venir ajouter nos oignons. Et voilà. On brasse un petit peu, on met pas le feu trop haut. On veut pas faire des oignons frits. On veut faire suer nos oignons. Pour aider à suer nos oignons, on va venir mettre un petit peu de sel. Comme les grands chefs. Et voilà. Prochaine étape, champignons. Champignons, je suggère des champignons de Paris. Je sais pas pourquoi ils appellent ça des champignons de Paris. J'étais allé à Paris, j'ai jamais vu de maudits champignons de même. Champignons de Drummondville. Coupés le plus finement possible. C'est jamais trop petit. Si vous n'aimez pas les champignons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mettez-en pas. Faut toujours faire attention si on trouve des schtroumpfs dans les champignons parce que c'est vraiment pas vegan. Si vous voulez vous ruiner, vous pouvez toujours mettre des champignons sauvages là-dedans. Et voilà nos champignons. Boum là-dedans. Et voilà. Des champignons, un petit peu de sel. Et voilà du sel. C'est le temps des fêtes. On fait juste manger dans le temps des fêtes, hein, de toute façon. C'est pas pour rien que la mascotte, c'est un vieux monsieur diabétique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme légumes? Céleri. Oh, ça va bien avec mon costume, ça. En passant, les feuilles, ça se mange, hein? On peut les hacher et les mettre là-dedans. On mettra pas tout ça quand même, il y a des limites à aimer le céleri, là. 3-4 branches. Les petites branches du milieu, là, c'est les meilleures. C'est tendre. Haché. Finement. Si vous avez un robot culinaire, il n'y a rien qui vous empêche de tout sacrer ça là-dedans. Puis voilà. Joyeux Noël. Noël, c'est une occasion de passer du temps avec les gens qu'on aime. Mais c'est pas une raison pour ignorer sa famille. Et voilà. On brasse un petit peu. Si on voit que ça manque d'huile, on rajoute un petit peu d'huile. Moi, mon personnage préféré dans le temps des fêtes, c'est l'ami de la famille. La personne bizarre, là, qui arrive en ski de fond, par la forêt. Ce qui est le fun aussi, c'est quand il y a une tempête de neige à Noël. Ça, c'est, hein? T'es pogné avec la visite chez vous. Pendant 3 jours de temps. Noël, c'est l'occasion de rencontrer les chums, les blondes, de nos petits cousins, nos petites cousines. Peux-tu amener mon chum, ma tante? Oui, pourvu que c'est pas le même que l'année passée. Nos légumes cuisent, on va venir ajouter un petit peu de protéines là-dedans. Des lentilles qu'on va rincer et égoutter, très important. Il y a 2 groupes d'âge qui aiment bien Noël, hein? C'est les petits-enfants et les grands-mamans. Ça doit bien changer, Sylvie. Moi, c'est Jean-Philippe, grand-maman. On vient mettre nos lentilles là-dedans. Et voilà. On mélange. Là, on a des légumes, des lentilles, c'est extraordinaire. Il nous manque un petit peu de profondeur là-dedans. On va venir ajouter un petit peu de... Oui, les amis, du miso. C'est une pâte de soya fermentée qui vient ajouter du mium salé à toutes vos recettes. Et voilà une coupe de cuillère à soupe seulement. Ça va être incroyable. Là, ça manque d'épices. Un petit peu d'origan, pourquoi pas. Un petit peu de basilic séché. Du sel, j'en ai-tu mis? Je pense pas. Et voilà. Oh là, ça commence à coller un petit peu, là. Je sais ce qu'on va faire. On va venir ajouter une petite shot de piquette là-dedans. Et voilà. Puis on va réduire à sec, c'est-à-dire qu'on va laisser évaporer ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de liquide du tout. Bon, qu'est-ce qui manque là-dedans, d'après vous? Ben oui, du sirop d'érable, une coupe de petites cuillères de sirop d'érable pour nous mettre dans l'esprit du temps des fêtes. Wow! Là, ça commence à sentir bon, par exemple. Ça commence à sentir le temps des fêtes. Là, je vais ajouter une épice secrète, les amis. C'est ça qui va venir ajouter le goût de Noël à votre boulette. Voyons. Épices à tourtière. C'est du clou de girofle, ça. Piment de la Jamaïque. En tout cas, c'est des épices à tourtière. Une bonne cuillère de ça là-dedans, vous allez voir, là, ça va sentir le temps des fêtes. Et voilà. Oh!
On se croirait à Noël, là, tout d'un coup. Là. Allez chercher le sapin. Savez-vous qui est-ce qui aime les sapins de Noël? Mon chat. Il aime ça manger des glaçons, ces chats-là. Mais non, laissez pas vos animaux manger des glaçons, là, c'est très dangereux. Pas vegan des glaçons, hein? Bon, là, attention, ça va aller très vite. On va venir ajouter de la chapelure et un ingrédient secret qui va faire que ça va se tenir en boulette. Ingrédient secret, les amis, du riz brun, trop cuit. Faut qu'il soit pâteux. Comment qu'on fait cuire ça, du riz brun? Premièrement, on prend du riz brun à grains courts. Et voilà, c'est comme du riz à sushi, mais plus petit, plus brun. Une tasse de riz brun, 2 tasses et demie d'eau. On laisse cuire ça une demi-heure jusqu'à temps que ça vienne bien pâteux. On met ça au frigo pendant 1 heure. Ben oui, il faut se prendre d'avance pour faire des bonnes recettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On envoie ça là-dedans. Dans notre mixture, puis on brasse. Faut pas oublier que Noël, c'est la fête de Jésus, n'est-ce pas? Savez-vous qu'il y avait des rumeurs que Jésus aurait peut-être été vegan? Mais après vérification, il n'aurait jamais été capable de réunir 12 gars autour d'un repas vegan. C'est impossible. J'ai hâte de voir c'est qui va faire le Père Noël cette année. D'habitude, c'est la personne la moins à jeun. Moi, j'ai aussi ma tante zéro déchet qui emballe ses cadeaux dans le papier de toilette. Il y a aussi les gens qui offrent des cadeaux qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Tu peux aller le jeter tout de suite dans les poubelles, ça va me sauver du temps. N'en jetez plus, la poubelle est pleine. Dans des fêtes, il y a les grands-mamans aussi qui ramassent tout le papier d'emballage, puis comme si ça valait de l'or, puis qui repassent ça, là. Ça prend 6 heures déballer un cadeau. Dépêche-toi, grand-maman! Tu sais que tu commences à être âgé quand tu commences à ramasser ton papier de Noël pour l'année d'après, là. On s'entend. Ou le papier de toilette comme ma tante zéro déchet. Elle est repartie avec 3 rouleaux l'année passée. Faut cacher le papier de toilette quand elle vient chez nous. Qui est-ce qui aime Noël? Les sapins coquets. Pour les fois, je me déguise. Ce qui est le fun aussi, c'est le magasinage du temps des fêtes, n'est-ce pas? On commence à décorer au mois d'octobre, mais le 24 au soir à 8 h, on n'a toujours pas nos cadeaux de Noël d'acheter. Bon, là, on est rendu à l'étape la plus importante de la recette, c'est-à-dire on goûte. Eh boy, ça sent bon. Ça manque de sel. Ça manque de sel, ça manque de poivre. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'épices secrètes. Épices à tourtière. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça qui donne le goût du temps des fêtes. Bon, mais rendu là, il reste juste à aller mettre ça au froid pendant 2 heures. 2 heures et demie. Je sais pas ce que je vais faire à manger de même pendant 2 heures et demie de temps. Je peux pas magasiner ça de temps. Bon, c'est prêt, les amis. Écoutez, ça refroidit. Ça fait 1 heure que ça refroidit. C'est parfait. On va venir faire nos petites boulettes. Avec quoi? Cuillère à crème glacée. Ça sert pas juste à la crème glacée. Ça peut servir à faire des bonnes boulettes de Noël. Là, on voit que le mélange est bien pâteux. C'est ça qu'on veut, faire des belles boulettes. On pourrait mettre la moitié du mélange au robot culinaire, puis remélanger ça comme il faut pour être certain que nos boulettes, ils prennent comme il faut. Ça, c'est le fun de faire ça aux enfants, des petites boulettes comme ça, n'est-ce pas? Sauf aux enfants de mon cousin Daniel. C'est des petits mots t'as dit. Incroyable, ces enfants-là. Moi, j'en aurais une suggestion de cadeau pour Daniel. Une vasectomie, mon ami. Non, mais moi, j'adore les enfants. Vous me connaissez. J'ai 6 ans d'âge mental. C'est sûr, les enfants, ils me regardent et disent, lui, c'est mon oncle-là, il en arrache. Hein. Disons que dans les années que je suis né, les médecins prenaient de l'alcool. Moi, ce que j'aime de Noël, c'est les chocolats de Noël. Tu sais, les petits chocolats assortis, là, que tu sais jamais quelle saveur tu vas pogner. Moi, je pogne toujours celui-là qui goûte la crème pour les mains. Ou les After Eight. Y'a-tu quoi de meilleur qu'un chocolat à pâte à dents? Parlant de pâte à dents, Noël, c'est l'occasion de sortir votre crème de menthe. Pour ceux qui n'ont jamais pris un coup avec du rince-bouche, c'est l'occasion d'essayer. Et que dire du fameux gâteau aux fruits, n'est-ce pas? Non, mais c'est quoi cette affaire-là avec le gâteau aux fruits? C'est pas mangeable, ça? C'est qui a eu l'idée de faire ça? On va prendre des fruits pas bons, on va faire un pain avec ça. Personne ne va manger ça. Ben non, on va appeler ça gâteau. Il y a une raison pour laquelle je fais pas de version végane de gâteau aux fruits, c'est que je serais jamais capable de faire ça aussi pas mangeable que du vrai gâteau aux fruits. À partir de quel âge que tu commences à aimer ça, le gâteau aux fruits? Si vous aimez le gâteau aux fruits, là, méfiez-vous, ça veut dire que vous êtes rendu à un certain âge. Ce qui est le fun à Noël, c'est la musique de Noël. Faut dire, moi j'ai un petit côté quétaine, j'adore la musique de Noël. Mais s'il vous plaît, les magasins, pouvez-vous attendre après l'Halloween pour mettre la musique de Noël quand même, là? Qu'est-ce qu'il fait Michael Bublé le reste de l'année, lui? Puis un sapin de Noël, un sapin naturel. C'est pas pareil un sapin naturel, non c'est pas pareil, ça fait des graines partout, ça reste là dans le divan, on retrouve ça au mois de juillet. Si jamais vous voulez faire congeler vos boulettes, c'est le temps avant de les faire cuire. Le réveillon, j'ai du sorte au réveillon. Moi ça fait 20 ans que je demande au Père Noël que mes parents reviennent ensemble. Eh boy. Noël vegan. Le Père Noël est pas vegan certain, lui, un gros monsieur qui fouette des reines. Il passe pas ça chez nous, là. Lui non plus, il passe pas dans la cheminée. Hein. Je sais pas, mais moi, si je vois un vieux monsieur dans le salon chez nous après essayer de sortir du foyer, j'appelle la police. Hein. Oh my God. Bro. Et là. Faut pas que je salisse mon costume, on va retourner ça au magasin, moi. Pour un Noël vegan, laissez un verre de lait de soya au Père Noël. Vous allez voir, il reviendra plus. Il n'aura pas de cadeau. Moi, je donne du tofu à tout le monde cette année. Il est déjà emballé, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû le mettre au frigidaire. Moi, je prends toujours la peine de mentionner que c'est un Noël vegan quand j'invite le monde chez nous.
Ça fonctionne très bien, ça fait 6 ans que j'ai pas eu de visite. J'ai hâte de voir ce que ma blonde va m'acheter cette année pour Noël. Je les oublie pas de garder le reçu, hein. Bon, il reste juste à faire revenir nos petites boulettes. Bon, là, on a nos boulettes ici. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 22. Dans l'huile. Dans un petit poêle de fonte comme ça. Ou on met ça sur une plaque, on badigeonne notre plaque d'huile, on met ça dans le four, on les roule 2-3 fois, on fait cuire ça 20 minutes, c'est prêt. Mais moi, j'aime ça commencer dans la poêle comme ça, pour les faire dorer. On fait chauffer notre huile. On vient déposer nos boulettes une par une. Wow! On vient les enrober d'huile comme ça. On jurerait que c'est des boulettes de viande. Même mon oncle René, là, mangeur de whippet, il va aimer ça. On va venir rajouter un petit peu d'huile, un petit peu de sel. Et voilà. On les fait bien dorer comme ça. La magie du temps des fêtes, les amis. Bon, là, je m'en vais mettre ça dans le four parce que j'ai pas toute la journée pour les regarder. Un four à 350. Bon, ça commence à sentir bon. On va sortir ça. Mon petit doigt me dit que c'est prêt. Wow! Incroyable, les amis. Regardez ça. Des boulettes de Noël. Puis on les sert avec quoi? Avec ma fameuse sauce gravy. Inquiétez-vous pas, je vais vous mettre le lien en commentaire. Wow! Oh boy! Les gens vont vous demander votre recette. Ça va être un méchant party de Noël, ça, les amis. Le seul problème avec une recette comme ça, c'est que la visite, ils vont menacer de revenir l'année prochaine. Merci les amis, c'était le lutin Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur mon site web à lacuisinedejeanphilippe.com. Procurez-vous mon livre La cuisine de Jean-Philippe, mes 100 meilleures recettes véganes et on se revoit en 2019. Oh boy, la vaisselle ici, mon ami. Ça me prendrait un lutin.